Donc on en revient à notre question à laquelle on s'est arrêté. Puisque Akadosh Baruch Hu avait la possibilité de créer le monde en une parole, pourquoi est-ce que le tzaddik devrait y gagner et le rachat devrait en payer les frais si Akadosh Baruch Hu l'a créé Befoal en 10 paroles? Et donc le chidouche du Rabbi, c'est que réellement Akadosh Baruch Hu a créé le monde de ces deux façons. Il l'a créé aussi bien par une parole que par 10 paroles. La première parole, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir du néant. Il a sorti le yesh, l'existence, la matérialité, à partir du haïn, à partir du fs. C'est la première création de Dieu et c'est la matière première à partir de laquelle tout le reste va pouvoir être créé. Et c'est pourquoi la Mishnah dit Yachol libarot. Il a la possibilité de créer. Ça veut dire que dans cette première création, il y a le potentiel infini de créer tout ce qui va découler par la suite. Tout est déjà là, mais tout est déjà là dans un mode complètement soumis face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est mis en valeur dans cette première étape de la création, c'est la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la faculté de Dieu de créer à partir du néant. Et le monde lui-même n'a pas encore de forme, n'a pas encore de visage. Il est complètement annulé face à la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et après cette étape, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles. Il a créé toute la multitude, la diversité, Vayi Or, Vayi Rakia. Il a créé le monde, le ciel, la terre, tout ce qu'il y a dans le monde. Et dans cette deuxième étape, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt, dans cette deuxième étape, est mis en évidence la Metsiout, le Tokef à Metsiout, la force de la création. La création se sent exister par elle-même. Le monde sent qu'il a une existence, qu'il a une importance, qu'il est bien concret. Et la force de Dieu, elle est voilée dans cette deuxième étape. On voit moins la force d'Akadosh Baruch Hu. Ces deux créations, en Mahamar Echad, Vasara Mahamarot, on les retrouve également dans la Torah. Dans la Torah, on a aussi ces deux niveaux, ces deux dargot. On a le niveau du Mahamar Echad qui est, comme on dit dans un passouk dans Tehilim, Echad diber Elokim, Shtaim zo shamati. Il y a dans la Torah le premier niveau, Achad diber Elokim, le niveau tel que la Torah, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu, elle est complètement unie avec lui, et c'est un niveau qui dépasse le monde. Et donc, c'est un niveau qui entraîne dans le monde un mouvement de bitul, de soumission. C'est un niveau qui est très très élevé. Donc, on a le Echad au niveau d'Akadosh Baruch Hu, la Torah fait un avec lui, et elle dépasse le monde, elle est au-dessus du monde. Et on a le deuxième niveau dans la Torah, Shtaim zo shamati, au niveau des créatures. On a entendu Shtaim, on a entendu deux, c'est-à-dire qu'on a le deuxième niveau dans la Torah qui descend pour s'habiller dans le monde, s'habiller dans l'intellect humain, pour que l'homme puisse comprendre, saisir la Torah et qu'elle fasse partie de lui. C'est le deuxième niveau, le niveau qui appartient aux créatures et qui permet d'attirer la Torah dans ce monde pour sanctifier et élever le monde. Maintenant, le but, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait le monde en deux étapes, avec ces deux niveaux, c'est parce que chaque niveau a ses avantages et ses inconvénients. Dans le premier niveau, on a un dévoilement très puissant d'Akadosh Baruch Hu qui pousse le monde à être en mouvement de bitul, de soumission. C'est un niveau très élevé, mais les inconvénients, c'est que ça ne pénètre pas dans le monde, ça ne s'habille pas dans les facultés humaines. Et le deuxième niveau, c'est un niveau qui a l'avantage, le niveau d'Asara Mahamarot, d'Aseret Adibrot, c'est un niveau qui a l'avantage d'attirer la révélation de Dieu dans le monde, de façon à ce que ça s'habille dans le monde, que les créatures reçoivent ce dévoilement. Mais ce dévoilement, il est beaucoup plus faible pour que la création puisse le contenir. Mais le but ultime, le but final, c'est d'arriver à la symbiose des deux niveaux. C'est d'arriver en même temps à attirer le niveau dans la Torah, le niveau qui est au-dessus du monde, qui fait un avec Akadosh Baruch Hu, qui est si élevé, mais en même temps ce niveau pénètre dans le monde, dans le niveau le plus bas, et sans annuler le monde. Le monde continue à exister dans toute sa force, mais en même temps, il est apte à recevoir ce niveau de la Torah qui est tellement élevé. Et pour arriver à ce niveau-là, alors il faut une préparation. On a eu la préparation de Sfirat HaOmer. Quand Akadosh Baruch Hu a sorti les Juifs de Mitzraïm, on a eu un très grand dévoilement de Dieu, mais le peuple n'était pas prêt à le recevoir, parce qu'il n'avait pas encore fait le travail. Il était plongé dans les 49 degrés d'impureté. Par le compte du Homer, tous les jours, on se prépare, on nettoie le récipient, on nettoie le cli, on le fait briller, on l'éclaire pour qu'il puisse contenir le dévoilement de Matan Torah. Maintenant, pour arriver à la fusion des deux, puisque c'est le but en fait, eh ben, il faut un troisième degré, un troisième niveau qui est bien au-dessus des deux
Et du fait qu'il est bien au-dessus des deux, il y a la possibilité de réunir les deux niveaux en même temps. Et ce troisième niveau, c'est le niveau du désert. Le désert, comme on a dit, c'est un endroit où personne ne peut habiter. C'est un endroit qui est inhabitable. Et de la même façon que cet endroit est inhabitable, il fait allusion au niveau de la Torah, au niveau de la Torah qui est tellement élevé que c'est un niveau qui ne peut pas être donné. C'est comme un désert qui est inhabitable, c'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre seul. Et qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ce niveau, Akadosh Baruch Hu, la seule façon qu'il a de nous la donner, c'est de l'abandonner, de le laisser sortir de lui. Et tout celui qui veut, il peut venir et recevoir ce niveau. C'est un niveau bien au-dessus de ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu, la Torah qu'on a reçue, qui nous parle et qui s'habille dans nos facultés, etc., c'est la Torah qui correspond à un Roshut Harabim, à un domaine public qui appartient à tout le monde. Mais c'est pas encore le but. Il y a au-dessus de ça. Au-dessus de ça, c'est le niveau du Midbar. Et le niveau du Midbar, on le recevra Beshlemut avec la Géoula, puisque dans la Géoula, c'est marqué que Torah Hadasha Me'iti Tetse. C'est quoi Torah Hadasha Me'iti Tetse? C'est la Torah telle qu'elle fait un avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce niveau tellement élevé de la Torah qui fait un Me'iti de Akadosh Baruch Hu. Tetse, elle sortira d'elle-même. C'est-à-dire que pour pouvoir nous la donner, Akadosh Baruch Hu est obligé de l'abandonner. Il ne peut pas la donner autrement. C'est un niveau qui ne peut pas être donné. Donc Akadosh Baruch Hu, il abandonne et uniquement de cette façon, on peut la recevoir. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée d'Afka dans le désert. Pour nous faire comprendre que le but de la Torah, la perfection, c'est d'arriver aussi à ce niveau de désert qu'on peut recevoir uniquement dans le désert parce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous la donner directement, il peut uniquement la laisser sortir de lui. Mais il y a encore une autre condition pour qu'on puisse la recevoir. La suite, c'est que tout celui qui veut, il peut la recevoir. Ça veut dire quoi la recevoir? Pour pouvoir intégrer ce niveau, il faut nous aussi qu'on fasse une préparation. Et la préparation, c'est aussi de dévoiler à l'intérieur de nous le niveau du désert. C'est-à-dire que chacun doit arriver à un niveau de bitoul, un niveau de soumission, un niveau d'annulation. On doit sortir de son ego, sortir de ses limites, sortir de sa propre existence, sortir voilà, on doit se mettre en position qu'on est complètement annulé, complètement de bitoul. Et quand on est dans ce matzav de bitoul, alors on a la possibilité de recevoir la Torah et de l'intégrer, que ce niveau qui est si élevé va pénétrer à l'intérieur de nous et s'unir avec nous à tel point que le juif va pouvoir non seulement recevoir ce niveau, mais aussi les chadesh, découvrir des chidushim, des nouveautés, rajouter chacun en fonction de ses capacités et de ses facultés. Il reçoit la Torah et il rajoute sa contribution dans ce qu'il a reçu. Et c'est pourquoi la Torah précise, quand ils sont arrivés dans le désert, Baou Midbar Sinaï, alors Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah. Parce que quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont arrivés à un tel niveau de hardout, ils sont arrivés à un tel niveau de bitoul. La hardout, en fait, c'est le bitoul. Parce que qu'est-ce qui crée la marloquette? Qu'est-ce qui crée les disputes et c'est quand on sent trop son propre ego. Quand son propre ego prend trop de place, alors on ne laisse pas la place à l'autre. Mais quand on arrive quand on arrive à détester la marloquette et qu'on recherche le shalom, ce que les Bnei Israël ont fait quand ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, qu'on est Ba'avat Israël, alors on est Bebitoul et on peut recevoir ce niveau de la Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné la Torah d'Afka dans le désert. Parce que le désert, c'était en même temps l'endroit propice à recevoir la Torah, parce qu'on a bien compris que c'est uniquement dans le désert qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner ce niveau de la Torah. Et aussi, c'était le Zman, le moment idéal pour recevoir la Torah, parce que les Bnei Israël étaient tous en Be'avat Israël, ils étaient tous dans un grand amour pour le prochain, ils étaient Bebitoul. Ils se sont placés en position de désert, en position de bitoul, et donc ils étaient capables de recevoir la Torah. Et donc le Rabbi nous dit que Be'ezrat Hashem, que nous aussi on va arriver quand on va lire la Parashat Bamidbar. La Parashat Bamidbar, c'est le conte des Bnei Israël. Le conte des Bnei Israël, ça fait référence au fait que quand Akadosh Baruch Hu va nous sortir de la galoute, il va nous prendre un par un, il va nous cueillir un par un. Il n'y a pas un seul juif qui va rester dans le désert. Et Be'ezrat Hashem, le Rabbi dit clairement dans la Sikha que immédiatement on se rende compte que Mashiach se trouve déjà parmi nous et que chacun de nous puisse le montrer du doigt et dire Ine Ze Hamelech HaMashiach Ugvar Ba, et il est déjà là. Shabbat Shalom.